j'ai décidé de commencer Warcry en 2025. Ce qui est peut-être pas une super idée vu que j'ai récemment acheté Star Wars Shatterpoint, mais bon, j'ai vu la vidéo de Alex qui a récemment, Alex des gens cravate, gros bisous, qui a récemment commencé Warhammer 40 000, et je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais pas le suivre dans une petite aventure comme ça, Wargame, avec un jeu que je n'ai pas. Et en fait, bah, Warhammer 40 000, j'y joue de temps en temps, Blood Bowl, bah, c'est bon, Crisis Protocol, c'est bon, Shatterpoint, c'est bon. Il me manque Warcry. Warcry, j'ai jamais essayé, et c'est un système qui m'intéressait un petit peu, du coup j'ai chopé cette petite boîte, donc Warcry, hop, là, par là, ça devrait être pas mal. J'ai chopé Warcry Crypto de 100, et bah, du coup j'ai même pas ouvert la boîte, je me suis dit qu'on pourrait le faire ensemble, que ce serait chouette de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a comme contenu dans une boîte qui, du coup, coûte, cette boîte-là coûte 75 €. Comparé aux petites boîtes Warhammer 40 000 qui coûtent genre une cinquantaine d'euros à peu près, c'est légèrement au-dessus, sachant qu'il n'y a pas d'autres starters actuellement pour Warcry. Moi j'avais beaucoup zioté celui où il y a un perso à la Conan, j'ai oublié le nom, je l'ai pas acheté à temps, elle n'existe plus malheureusement. Mais celle-là me faisait beaucoup d'œil, et du coup, bon bah il y a des vampires, moi j'aime bien les vampires parce que je suis trop dark, je me suis dit vas-y on y va. On est parti, on prend Warcry, on essaiera le système, on va voir ce que ça donne. Du coup, bah, je vais sûrement les peindre, je vais vous faire partager un petit peu mon expérience là-dessus. On va essayer de passer un petit moment ensemble autour d'un jeu comme ceci, comme Warcry. Allez, on va ouvrir tout de suite, je suis très curieux de savoir ce que Game Workshop nous fournit pour 75 balles. Ce que je peux déjà vous dire que Game Workshop ne nous fournit pas, c'est une boîte de qualité, parce que là, on est sur une boîte... en carton, c'est un délire, on dirait les boîtes de... Tombe, vas-y, pas de problème. On dirait les boîtes en carton des JDR de chez Fantasy Flight Games qui sont absolument scandaleux. Alors, bon bah voilà, hein, ce que je disais, c'est vraiment... je crois que les paquets de céréales sont plus solides que ça. Alors qu'est-ce qu'on... Putain, mais il y a tout qui tombe aujourd'hui, c'est quoi ces conneries? On a le petit poster Warcry. Il y a toujours un petit poster quand vous achetez un produit Game Workshop. Il y a toujours, que ce soit l'artwork en général de la boîte que vous achetez, ou un artwork à part, il y a toujours un artwork. Ça, j'aime beaucoup parce qu'ils ont des artistes absolument formidables chez Game Workshop. Faudrait d'ailleurs leur donner un petit peu de crédit, hein, Game Workshop, ce serait chouette. Mais bon, voilà, du coup, celui-là, il va partir sur le setup de peinture. On rajoute un petit décor supplémentaire. Alors, on a dedans deux équipes différentes. On a des Stormcast qu'ils appellent les Mythoclastes de Xandir. Ouais, ok. Ouais, des Stormcast, quoi. Et on a la Cour Écarlate, qui sont les vampires. Alors, on a du coup une grappe pour les vampires. Et alors, en fait, il s'agit là d'un warband qui a été dans Warhammer Underworld. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Ces vampires-là sont en fait le warband de Warhammer Underworld, dont j'ai oublié le nom, que d'ailleurs j'avais, donc j'en avais déjà peint un ou deux, je me souviens plus exactement. Mais en fait, quand ma nièce est venue, je lui ai fait découvrir la peinture de figurines. Et bah, je lui ai donné en fait les modèles qu'elle a peints. Donc je lui ai donné des modèles de cette grappe, parce que ça me faisait plaisir de lui les donner une fois qu'elle les avait peints. Je trouvais ça normal de pouvoir les emmener à la maison. Donc on a une grappe de vampires, avec des sculptes, franchement qui défoncent. Hein. De toute façon, Game Workshop, actuellement, c'est les meilleurs, ouais, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est les meilleurs, en termes de sculptes de figurines. Le seul truc qui, moi, me gêne un petit peu avec les sculptes de Game Workshop, et surtout les sculptes récents, c'est que des fois, il y a trop de détails, et c'est un peu pénible. C'est vas-y qu'on te met une bourse, plus une boucle de ceinture ultra élaborée, plus un sac à dos, plus des parchemins sur le sac à dos, une petite lampe à la ceinture. Des fois, il y a un petit peu trop. Et c'est pour ça, en fait, aussi que j'aime beaucoup les jeux de chez Game Workshop à équipe réduite. Donc que ce soit Underworld, là, Warcry aussi qui en fait partie, ou même si c'est des modèles complexes, bah maximum tu vas en peindre 5. Donc au final, ça reste plutôt léger comparé à peindre une armée de 2000 points avec plein de détails, que ce soit pour AOS ou 40K. Donc voilà, on a la grappe des petits vampires, et on a la grappe pour les Stormcast. Alors c'est rigolo, mais Game Workshop ils mettent des grappes colorées maintenant, et j'ai vu beaucoup de gens, que ce soit des débutants ou des confirmés, peindre sans utiliser de primer, donc directement la peinture dessus.
Et je me suis un petit peu renseigné, j'ai vu que le plastique de Game Workshop, il était quand même plus ou moins fait pour ça, dans le sens où vous n'aurez pas de perte de qualité si vous appliquez directement de la peinture sur votre figurine. Mais bon, c'est toujours bien de se rassurer et de mettre un peu de primer pour que nos figurines soient jolies et qu'elles tiennent dans le temps surtout, parce que je ne suis pas sûr que si on met de la peinture directement sur la figurine, on ait autant de longévité en termes de peinture sur le modèle. Voilà, donc les Stormcast, on a... Alors, là je vais gueuler. Game Workshop, c'est quoi cette merde? Alors oui, ok, je suis d'accord. Vous fournissez plein de dés, mais ils sont moches. Pourquoi pas mettre des jolis dés, en fait? Ça, c'est un truc que je comprends pas. Hein. Ah bah si, parce qu'ils vendent les dés jolis à part. Et oui, les petits filous. Si vous voulez les jolis dés pour vos jeux, faut les acheter à part. Donc, ouais, bref. Ça, c'est un truc, moi, ça me dépasse. Dans 75 balles, t'as 2 Warband. Les Warband à l'unité, si je dis pas de conneries, c'est genre 32 €, un truc comme ça. Donc 2 Warband, des dés moches. Et par contre, on a quand même une petite grappe de décor. Donc ça, c'est super cool. Et j'ai l'impression de reconnaître... Non, alors ça, il ressemble fortement... cette petite clôture-là, elle ressemble un petit peu à ce qui avait été fait pour Age of Sigmar, la collection Hachette. J'ai oublié le nom. Warhammer Stormbringer, c'est possible? C'est peut-être ça. Je sais plus si c'est Stormbringer ou le vieux. Mais donc voilà, on a des petites clôtures. On a une espèce de petit tombeau en mode crypte. Donc là, on a les bords, là, on a le dessus. On a une statue, on a des petits murets. En vrai, ce qui me hype le plus, c'est les décors. Les décors, je les trouve incroyables. Ils défoncent. De toute façon, les décors de Game Workshop... Alors par contre, ça coûte une blinde, ça c'est un peu dommage. Mais les décors de Game Workshop, oh là là, il y a des trucs incroyables. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons... un fond de boîte. D'accord, okay. Je m'attendais à ce que... en général, ce qu'ils font, c'est que... Bon, bah là, ils ont mis du décor physique, mais des fois, ce qu'ils font, c'est que la boîte là, ils mettent un peu d'imagerie dessus, et en fait, elle peut servir de pièce centrale pour monter, descendre, enfin... Voilà, là, ils l'ont pas fait. Je peux comprendre, ils ont mis du décor à part. Nous avons... Alors, j'ouvre le petit... Hop! Qu'est-ce que nous avons? Alors moi j'ai jamais joué à Warcry, donc ça va être un petit peu spécial. Alors on a des petites cartes, je suppose que c'est des data cards pour les personnes... Oui c'est ça, c'est absolument des data cards. Alors on a celle pour les vampires et celle pour les Stormcast. Alors, oh mais il y a un aigle avec les Stormcast, il est incroyable. Ouais en fait on a 3 Stormcast, un petit aigle qui est tout mignon, et c'est tout. Du coup c'est un Warband de 4. Alors je ne comprends pas grand chose aux iconographies pour le moment. Bon, de toute façon, il faudra jeter un coup d'œil au bouquin de règles. Et alors, les vampires, ils sont un peu plus. Il me semble que c'est le même chiffre que dans le Warband. Ils sont 4, c'est ça. Donc, exactement comme dans le Warband de Warhammer Underworld. Ensuite, nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? Type de combattant réaction. Ah, c'est des aptitudes spécifiques pour les persos en fonction du Warband. Ok, d'accord. On va les laisser de côté. Nous avons... Pour 75 balles, j'aurais bien aimé en avoir un en dur. Mais bon, je vais pas trop chouiner. Nous avons un petit... alors, il est un peu grand pour la caméra en haut. Je suis désolé, je pensais pas qu'il serait aussi grand. On est sur un terrain... Bah alors, je dis qu'il est trop grand à la caméra en haut. Mais en vrai, il est pas si grand. On n'est pas sur du 90 par 90. Ah, putain, quoique. Attendez... Non, on est un peu en dessous. On est un peu en dessous de 90. Je sais pas exactement c'est quoi le format de Warcry. D'ailleurs, si vous êtes un ou une experte de Warcry, n'hésitez pas à me dire si je dis des bêtises dans les commentaires. Hein. Comme j'ai dit, c'est vraiment ma première impression de Warcry, un petit unboxing de la boîte, et on va regarder un peu après, plus tard, comment le jeu se joue. On va voir aussi comment on va peindre les figurines et tout. Donc voilà. Donc on a une face un petit peu mausolée avec des espèces de petites brisures. Et de l'autre côté, alors là c'est complètement les vampires, il y a des tombes, il y a des espèces de gros dragons gravés dans de la pierre et de la neige. La neige, plein de neige, plein de neige. Et petit fun fact, c'est comme ça d'ailleurs que commençait le bouquin Dracula de Bram Stoker, avec beaucoup de neige et des loups. Plein de loups.
Voilà, donc un petit playmat. Eh, mais attendez. D'accord, non, en fait, j'allais dire, il a un finish pas pareil que d'habitude, mais... En fait, j'ai un côté qui est ultra qui accroche un peu, et l'autre côté qui est glacé. Ah, ok, non, c'est pas grave. Je vais commencer un petit peu à mettre, hop, des trucs dans la boîte. Il va falloir que je trouve des petites sleeves pour tout ça. Les dés, c'est une vraie déception pour moi. Ensuite, on a... Bon, bah, ça, c'est le guide de montage. C'est pas bien compliqué. Hop, le guide de montage pour les persos. De l'autre côté, on a encore un petit bout pour les décors. Bon, les kits de Game Workshop, c'est pas les plus simples à suivre. Si vous avez déjà monté un Gunpla dans votre vie, vous savez pourquoi je dis ça. Mais bon, ça fera largement l'affaire. Nous avons ensuite des petits tokens qui sont plutôt quali, hein. Ça va. Bon, après, c'est dur de faire des tokens pas quali, je trouve, mais bon. On a des tokens de dégâts. Je suis en train de tout dépuncher alors que normalement, je devrais faire un unboxing et passer un petit peu vite sur les trucs. Donc, on a des tokens de dégâts ici. Nous avons une règle qui n'est que de 6 pouces. C'est marrant, elle est toute petite. En général, ça se joue plutôt avec des règles plus grandes, genre 10 pouces ou des trucs comme ça. Mais je suppose que comme Warcry est un board moins grand, on doit avoir moins de déplacement, je suppose. En vrai, ça, je vais le laisser dehors parce que je vais les monter juste après. Nous avons un bouquin, donc le bouquin de la boîte, Warhammer Crypte de Sang. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu dedans? Parce qu'on va un petit peu le feuilleter ensemble, parce que je suis curieux de voir ce que nous avons dans le bouquin. Donc, on a une petite introduction à l'univers de Warcry, une petite introduction à l'univers de Sigmar, ainsi qu'aux personnages, aux 2 factions que nous avons. Ensuite, on a le tuto pour apprendre à jouer, donc ça, c'est standard. À assembler et peindre vos figurines. C'est là où ils vont essayer de vous upsell. Acheter 18 teintes de blanc différentes, sinon vous ne pourrez pas peindre votre figurine. Ok, alors on a... Ça c'est plutôt chouette. Alors, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient un petit peu partagés sur ça. Ils fournissent des petits plans de bataille, en fait, des choses à jouer pour apprendre à jouer au jeu. Ce n'est pas une partie complète, c'est juste en fait de l'assimilation de certaines mécaniques via un gameplay. Moi, je trouve ça bien. Quand c'est un jeu complexe. Quand c'est un jeu moyennement complexe, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Mais après, je suis bien conscient qu'on n'a pas toutes les mêmes capacités d'apprentissage. Il y a des gens qui comprennent plus vite, il y a des gens qui comprennent plus lentement. Moi, par exemple, je suis con comme une valise sans poignée, donc ça me fait plaisir de voir qu'il y a des tutos supplémentaires pour apprendre à jouer au jeu. Donc on va passer un petit peu vite dessus parce qu'il y en a pas mal. Voilà, donc vous voyez par exemple Bataille 2, Croc et Fureur qui va nous apprendre les activations visiblement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais acheter des jolis D6. J'aimerais bien commencer à choper des dés à l'unité. Est-ce que vous connaissez un site où si vous achetez des dés à l'unité ou des sets de dés, des beaux sets de dés, des D6, des dés pour JDR, vous avez un bon site à me donner? Je serais vraiment très curieux, parce que Game Workshop, je trouve qu'ils abusent à mort sur le prix de leurs dés. Je crois c'est genre les 10 dés 30 balles, et c'est des dés un peu basiques, genre une couleur, pas de trucs. Et puis, honnêtement, on va pas se mentir, hein, je préférerais aller lâcher 30 balles dans quelqu'un qui fait des dés maison et un peu classe, même si j'ai moins de dés ou si je dois payer un peu plus cher, voilà, c'est ma préférence. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Plan de bataille 6, ouais, donc il y a énormément quand même du bouquin qui est en fait sur le tuto, c'est-à-dire que tout ça du livre est sur les scénarios de bataille pour apprendre à jouer au jeu. Et ensuite, on a les règles. On a les règles de base, donc tout ce qui va être mouvement, action, désengagement, réaction, aptitude, objectif pion et trésor, voilà, tout ça, sélectionnez votre bande, poursuivez votre quête. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, du coup, là, il nous parle du livre de base Warcry. Alors, je suis curieux de savoir si Warcry, c'est aussi ouvert en termes de règles que peut l'être Age of Sigmar actuellement. C'est-à-dire, est-ce qu'on a réellement besoin d'acheter ce bouquin de base, ou alors est-ce qu'on peut juste utiliser le bouquin de Crypte de Sang et ensuite aller choper quelques petites fiches en ligne et ne pas avoir de soucis. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir. Donc si vous avez la réponse, encore une fois, si vous êtes un ou une fan de Warcry, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Et si vous avez des conseils hein, sur Warcry, quel warband le choisir, est-ce qu'on peut juste le choisir à la gueule, ce qui nous font kiffer ou pas, je serais très curieux de vous lire. Donc là, il nous montre un petit peu d'autres warbands. On a actuellement, du coup, d'autres Stormcast. Hein. Moi, personnellement, les Stormcast, ça m'emmerde un peu. On a... Alors ça, c'était très particulier quand ils l'ont sorti. Je me souviens de les avoir vus. Et... Alors, je les ai pas trouvés beaux ni moches, mais je les ai trouvés intéressants. En fait, c'est des espèces de vampires, mais avec un côté un peu japonais, en mode féodal. C'est assez spécial. Si vous voyez pas correctement sur les bouquins, je mettrai des b-rolls, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, en fait, donc ils ont un truc un peu féodal japonais, c'est assez rigolo. Après, ouais, là, ils montrent des petits monstres. En fait, le truc que je trouve très très chouette, après là, ils parlent de leur gamme de produits. En fait, moi, ce que je trouve très très chouette avec des jeux, que ce soit Kill Team ou Warcry, c'est que, en fait, tu vas pouvoir tester plein de parfums d'armée, en fait. Tu vas pouvoir te dire, ah bah, je chope la petite boîte à 40-50 balles de Warcry, je regarde si je prends du plaisir à les peindre et si je prends du plaisir à les jouer, et si c'est le cas, bah, tu peux ensuite aller acheter une plus grande armée pour aller jouer à Age of Sigmar ou à Warhammer 40 000. Donc en fait, c'est un peu la façon... selon moi, la plus simple de rentrer dans en fait, un univers de chez Game Workshop, c'est de jouer à leurs jeux plus petits. En vrai, selon moi, le meilleur conseil si tu veux jouer à un truc Game Workshop et si tu veux voir la qualité des figurines, c'est Warhammer Underworld. La value par rapport à ce qui est proposé dans la boîte, elle est excellente. C'est 2 warbands, des plateaux en dur, pas mal de cartes, des dés qui sont pas trop moches, ça va. Et le bouquin pour jouer. Et franchement, je trouve que c'est la meilleure value. J'ai récemment d'ailleurs conseillé à un pote qui m'avait demandé qu'est-ce que j'achète pour faire un peu de figurines. Je lui avais recommandé ça. Et il en est très content. Il a commencé à peindre. Et d'ailleurs, je vais faire des tutos de peinture pour lui, mais aussi pour vous, parce que je les posterai sur YouTube. Et du coup, je me suis laissé le petit bouquin, donc on va pouvoir aller les monter. Je vais faire ça dans une autre vidéo. J'espère qu'en tout cas celle-ci vous aura plu. C'était une petite discussion découverte de Warcry. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à une prochaine. Ciao! Je vais pas vous mentir, j'avais oublié l'état de mon bureau de peinture. En fait, on va devoir faire ça, avant de faire quoi que ce soit d'autre.